Dieu pour nous louer. Si ce n'est pas toi, Jésus. Alléluia. Qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi? Je vais crier Alléluia. Alléluia. Tu es le Dieu. Qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi, Jésus. Alléluia. Qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi? Je suis le cri de joie, qui est roi. Qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi, Jésus. Alléluia. Qui est Dieu? Qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué. Tout le monde, le plus fort. Le roi des rois. Qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Alléluia. Amen. Qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi? C'est nous t'acclamons, toi qui es roi. Qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Alléluia. Qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi? Amen. Qui soit loué, qui soit loué, Jésus. Soit loué, qui soit loué, le roi des rois. Loué, loué, Jésus. Loué, loué, le roi des rois. Soit loué, qui soit loué, Jésus. Qui soit loué, qui soit loué, le roi des rois. Jésus le Seigneur. Loué, Jésus. Loué, Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Alléluia, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. C'est vrai, il est bon de louer Dieu, alléluia. Alléluia, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Alléluia, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Alléluia, alléluia. Quand la tempête se lèvera, alléluia. Quand les vents soufflera, alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. Tu as Dieu, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. Tu es là. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Alléluia, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Alléluia, alléluia. Si tes parents t'abandonnent, alléluia. Ta famille ne veut plus de toi, alléluia. Est-ce que tu as besoin de féticher? Alléluia. Tu as Dieu, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de féticher? Toi tu es là, alléluia. Jésus est bon de louer Dieu, alléluia. Alléluia, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Alléluia. Je l'appelle à Dieu, 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 alléluia. Il va revoir mon statut, alléluia. Il va revoir mon statut, alléluia. Je n'ai pas dit que ce sont les hommes, alléluia. Ils ne peuvent rien changer, alléluia. Si je l'appelle à Dieu, alléluia. 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 Aïe, awalobi, tuko kemina mokaya, awalobi, tuko kemina mokaya, yes, awalobi, tuko
La tradition pour papa, je sais comprendre. Je vais suivre Jésus au Père. Quelle que soit la situation, je vais suivre Jésus. Dieu est devant moi, je ne peux pas le prier. Je continue à suivre Jésus. Quelle que soit la situation. Jésus, la gloire est à toi. Lâche-toi. Lâche mon Dieu. Jésus, son nom éternel. Alléluia, Viens nous parler. Parle-nous, Seigneur. Parce que tu as dit qu'il envoie sa parole et sa parole est guérie. Laisse Dieu que à travers cette parole que nous allons écouter, que tu apportes la guérison dans nos corps, âme, esprit. Merci pour ton sang qui inonde ces lieux. Merci pour le Saint-Esprit qui va prendre le contrôle de toutes choses. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous élevons ce lieu un seul nom. Jésus de Nazareth, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous accorde des surprises agréables. Amen. Amen. Alors nous allons partager une parole afin d'adorer le Seigneur. Le thème de notre adoration, c'est la bonne attitude. Alléluia. Je ne vais pas vraiment m'étendre pour définir l'attitude. Je veux que tu comprennes que c'est seulement un comportement. Amen. C'est un comportement. Amen. Tu connais le français, tu peux t'étendre sur tout ce que tu veux comme attitude, mais je veux que tu t'arrêtes seulement comportement. Amen. Amen. Donc, la solution à mon problème dépend de moi. Comme la solution à ton problème ne dépend que de toi. Amen. Amen. Même si les causes de la situation que tu vis, c'est peut-être des alliances que les parents ont fait qui fait que tu vis ces choses-là, mais il y a une solution.
Amen. Amen. Et la solution là ne dépend que de toi et de moi. Il n'y a pas une autre personne. Il n'y a que toi et moi. De toi et de moi que dépend cette solution. Amen. Amen. Même si depuis des générations, dans votre famille, personne ne se marie. Mais la solution dépend de toi. Même si dans votre famille, personne n'a réussi à l'école, la solution est possible. Amen. Même si dans votre famille, depuis des générations et des générations, tu regardes ton grand-père comment il a vécu. C'est la même situation. Tu regardes tes parents, c'est la même situation. Tu regardes tes frères, ils sont en train de vivre la même situation. Tu regardes ta vie, ça a déjà commencé comme c'était chez tes grands frères. Tu es en train maintenant de te dire, ah, c'est fini. Moi, je te dis, la solution dépend de toi. Amen. Alléluia. Amen. La solution est possible. Mais elle est entre les mains de Dieu, mais ça dépend de toi. Alléluia. Amen. Ça dépend de ton attitude. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que toi tu as fait, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, la solution est entre les mains de Dieu. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de ton attitude. Ça dépend de quelle attitude toi tu vas prendre. Si tu prends la bonne attitude, tu vas vivre des choses extraordinaires. Les gens vont se poser les questions. Est-ce que ça c'est vraiment l'enfant d'un tel? Parce que les gens savent que dans votre famille, les gens sont comme ça. Dans votre famille, personne n'a réussi. Dans votre famille, personne ne s'est marié. Dans votre famille, personne n'a mis au monde. Mais toi, tu as un enfant. Et toi, tu as le travail. Ils vont se dire, mais comment ça? C'est tout simplement par rapport à l'attitude que tu as prise. Alléluia. Nous allons lire un passage. Marc 10, de 46 à 53. Je lis au nom Si de maman il va payer. Oui, je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. On acclame le Seigneur. Amen, amen. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle et lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés,
Hier, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu quelle parole je vais donner. Moi, je ne veux pas que ce soit mon intelligence. Moi, je ne veux pas que ce soit mon raisonnement. Mais je veux que toi, tu parles. Alléluia. Et j'ai dormi, je me suis réveillé le matin, je suis tombé sur ce message. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Bartimée. Quand j'ai essayé de regarder, je me suis posé la question, depuis combien de temps il était là? Est-ce que c'est la première fois qu'il était venu? On ne nous a pas dit. Est-ce qu'il venait là chaque jour? On ne nous a pas dit. Mais s'il venait là chaque jour, ça veut dire que c'est des gens qui l'amenaient, puisqu'il était aveugle. Donc les gens l'amenaient et le déposaient au bord du chemin. Alléluia. Je ne sais pas si c'était combien de fois il venait. Mais ce jour-là seulement, et il a dit, et on nous dit, il a entendu, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit. Donc, il a entendu parler de Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de Bartimée entre nous. Il y en a qui pensent que c'est la fin. Moi, je suis venu te dire, voyez Bartimée, sa situation était pire que la tienne. Alléluia. Amen. Il ne voyait pas. Donc, pour se déplacer, il fallait que quelqu'un l'accompagne. Alléluia. Amen. Et puis ensuite, il était au bord du chemin. Toi, peut-être, tu n'es pas au bord du chemin. Mais tu es peut-être sur le chemin. C'est déjà un avantage. Mais lui, il était au bord du chemin. Ça veut dire, avec Dieu, même si tu ne connais pas Dieu, même si tu es païen, même si tu es méchant, même si tu es voleur, quel que soit ton état, alléluia, amen, la solution est dans les mains de Dieu. Alléluia. Même si tu sors d'une famille maudite, la solution est dans les mains de Dieu. Le problème c'est toi, le problème c'est moi. Qui pouvait penser la situation de Bartimée? Alléluia. C'était quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Il était au bord du chemin, ça veut dire qu'il ne connaissait pas Dieu. Il n'était pas avec les disciples. Il n'était pas avec la foule. Mais il était au bord. Alléluia. Amen. Qui pouvait penser? Alléluia. Amen. Mais il a seulement pris conscience de sa situation. Ce qui nous manque souvent, c'est que nous ne prenons pas conscience de notre situation. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans une famille. Il a grandi dans une famille. Alléluia. Il a maintenant 50 ans. Il a vécu avec son père. Il a vu ce qui s'est passé. Il a vécu avec sa mère. Il a vu ce qui s'est passé. Il a vécu avec ses grands frères. Parfois, il a vu ce qui s'est passé. Il y en a qui meurent à fleur de l'âge. Et il a vu ça. Mais il a entendu parler de Jésus. Comme toi et moi. Alléluia. Amen. Il a entendu parler. Mais il n'a pas pris la bonne attitude. Il n'a pas pris conscience de cette situation. Alléluia. Amen. Mais Bartimée, il a pris conscience de sa situation. Il s'est dit, l'homme que j'ai entendu parler là, il n'y a pas deux. C'est lui seulement qui peut me sauver. Alléluia. C'est lui seulement. Toi et moi, nous avons entendu parler du Dieu du combat spirituel. C'est pas vrai? Amen. Alléluia. Je vous dis, n'allez pas chercher ailleurs. C'est ce que tu as entendu parler là seulement. C'est ça seulement qui va te sauver. Parce que la situation que tu vis, tu as entendu parler. Qu'on a guéri les malades. Peut-être que tu as le sida. Peut-être que tu as le cancer. Mais on a entendu parler. Comment ce Dieu du combat a guéri. On a entendu parler. Tu as réagi comment? Quelle est ton attitude? Alléluia. On a entendu parler. Comment des gens qui n'ont jamais réussi ont réussi.
qui sont parfois parmi nous. On les voit parfois. On partage avec eux. Mais quelle est notre attitude? Alléluia. Vous savez, il y a une chose. Si tu prends conscience de ta situation, tu vas avoir une attitude qui n'est pas comme les attitudes de tout le monde. Alléluia. Vous voyez Bartimée tel qu'il était là. Il ne pouvait pas se comporter comme quelqu'un qui voit. C'est pas possible. Alléluia. Donc s'il arrive devant, s'il sait que ici c'est la rue, les voitures passent, non? Il va chercher quelqu'un pour le faire traverser. C'est pas vrai? Il ne va pas traverser. Alléluia. Nous sommes ici. Beaucoup sont perdus. Parce qu'on adopte l'attitude qui ne convient pas. On n'adopte pas la bonne attitude. On ne marche pas comme on doit marcher. Alléluia. On marche comme tout le monde. On fait comme tout le monde. Mais il faut regarder. Si tu es aveugle, mais pense que tu es aveugle. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui sont arrivés aussi, ici au ministère. Alors, lui n'est pas marié, il est une jeune fille. Il se comporte comme une mariée. Alléluia. Il y en a qui n'ont pas d'enfant, mais ils se comportent comme s'il avait un enfant. Alléluia. Il y en a qui a des problèmes dans son mariage, mais il se comporte comme si tout était bien. Alléluia. Mais quand tu vas prendre conscience de cette situation, alléluia, en ce moment-là, tu vas dire, ah, je dois engager telle procédure. Mais si tu ne prends pas conscience, tu vas tourner en rond. Nous sommes ici, il y en a qui sont là, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Il y en a qui sont même ici, depuis 20 ans. Il est dans ce pays, mais il n'a pas trouvé encore les papiers. Parce qu'il n'a pas pris conscience. Alléluia. Il n'a pas pris conscience. Alléluia. Il n'a pas une attitude il marche comme les autres qui ont les papiers. Il fait comme eux. Alléluia. La bonne attitude, c'est seulement toi. La solution est entre les mains de Dieu, mais ça dépend de toi. Alléluia. Alléluia. On dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Alléluia. Donc, souvent, soit on n'a pas crié, soit on n'a pas crié assez. Mais lui, il a commencé à crier. Quand il a crié, alors, il y a eu maintenant la foule. Et on le faisait taire. Il a continué à crier. Plus on le faisait taire, plus il criait. Alléluia. Mais toi et moi, souvent c'est ce que nous ne faisons pas. Tiens-toi bien. Dans ta situation, il y aura la foule. C'est-à-dire qu'il y aura les obstacles. La foule, non? Ça peut être même ton entourage. Ça peut même être ta famille. Ça peut même être ton mari ou ta femme. Ça peut même être tes enfants. Ça peut être même ton plus proche que tu penses que c'est ton pire. Alléluia. Beaucoup de façons de faire taire. Alléluia. Toi, tu as un problème ici. Un grand problème qui te préoccupe. Mais tu te retrouves dans un milieu où, au lieu que tu cries tous les jours, il y en a qui vont te dire, ah, hier tu étais à la veille, non? Pourquoi aujourd'hui encore? Alléluia. Il y en a qui vont te dire, oh, mais le mois passé tu as contribué pour payer le loyer, non? Pourquoi tous les mois? C'est une façon de te faire taire. Mais toi, il faut continuer à crier. Si quelqu'un te dit d'arrêter, c'est comme s'il te poussait. Alléluia. Parce que pour se faire entendre, non, auprès de Jésus, il faut que tu cries. Si tu ne cries pas, il ne va pas t'entendre. Parce qu'il y a la foule. Alléluia.
On dit qu'il a crié. On le faisait taire. Il a continué encore à crier. Plus on faisait taire, plus il criait. Alléluia. C'est ça la bonne attitude. Tu ne peux pas faire comme les autres. Regarde ta maison. Regarde ce que tu vis. Regarde chez vous, tout le monde à 50 ans, il doit mourir. Mais si tu as déjà 45 ans, donc bientôt tu vas mourir. Mais il faut crier. Alléluia. Parce que la solution, c'est entre les mains de Dieu. Quel que soit ce qu'on a fait, même si c'est déjà comme ça, dans votre famille, tout le monde est déjà mort à 50 ans. Toi, tu as 45 ans, tu commences déjà à dire, oh, ça y est. Moi, je te dis, c'est pas ça y est. Amen. Retiens ça. Si le Dieu là, on dit non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas changé. C'est seulement toi et moi. C'est notre attitude. C'est notre comportement. C'est notre manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut avoir la prise de conscience. Il faut savoir que il y aura toujours et toujours et toujours des obstacles. Il y aura toujours la foule. Tu n'iras nulle part qu'il n'y a pas de foule. Il y aura toujours la foule. Et la foule, c'est pour ton péché. Et la foule, c'est pour que tu cries que Dieu n'entende pas. Mais au fait, en principe, non. Toi, tu dois seulement mettre en tête, comme il y a la foule qui est en train de faire beaucoup de bruit, ça veut dire que si je crie encore plus fort, il va m'entendre. Alléluia. Bartimée a crié. La foule s'est levée. Mais il a crié encore plus fort. Il a crié encore plus fort. Alléluia. Vous savez, Dieu nous a tout donné. Tout est entre nos mains. Mais c'est nous. Alléluia. Amen. Nous qui tournons le regard incrédule. Nous qui pensons que toi tu es là, tu t'assois, tu attends, Dieu va faire. Alléluia. Amen. Mais tu as une grande responsabilité. Tu as ta part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous a sa part. Dieu il est là prêt pour toi. Mais toi tu fais quoi? Est-ce que si Bartimée n'avait pas crié, Jésus allait s'arrêter? Jamais. Est-ce que s'il avait crié seulement une fois, il s'était arrêté, Jésus allait s'arrêter? Non. Il a crié jusqu'à un niveau où ça dépassait le niveau de la foule. Et Jésus a dit, j'entends là, c'est quoi? On lui dit non, c'est... Et il s'est arrêté. Alléluia. Amen. Nous on calcule. Nous on dit, ah, je suis fatigué. Ça fait déjà tant d'années. Ça fait déjà combien? Ça n'a pas d'importance avec Dieu. Toi, ton problème, non? Retiens une chose. C'est que la solution est entre les mains de Dieu. Tu choisis. Ou tu cries jusqu'à ce qu'il t'entende pour qu'il s'arrête. Ou tu cries et tu t'arrêtes. Et puis la vie s'arrête là. Alléluia. Toi, tu as un avantage, papa. Tu as un avantage, maman. Tu as un avantage, mon enfant. Tu n'es pas au bord du chemin. Mais tu es dans le chemin. Tu es sur le chemin. Alléluia. Bartimée, il a crié. Il a crié encore plus fort. Quand il a crié encore plus fort, c'est arrivé aux oreilles de Jésus. Il s'est arrêté. Alléluia. Et quand il s'est arrêté, quelque chose s'est passé. Quand Jésus va s'arrêter, il va t'appeler par ton nom. J'ai dit quand Jésus va s'arrêter, il va t'appeler par ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Parfois dans un rêve comme ça, tu vas rêver que Jésus t'appelle. Alléluia. Amen. Il commence à te parler. Alléluia. Amen. Il commence à te dire ce qui s'est passé dans votre famille. Il commence à te dire pourquoi les gens meurent à 50 ans.
Si et seulement si tu cries. Alléluia. Si tu ne cries pas, il n'y aura rien. Si tu ne cries pas, il n'y aura pas la révélation. Si tu ne cries pas, il n'y aura rien. Alléluia. C'est le fait qu'il a crié, il a continué de crier. Je ne sais pas depuis combien de temps tu cries. Peut-être que tu n'as pas crié assez. Alléluia. Tu n'as peut-être pas crié assez. Tu penses que tu as crié assez. Mais pour Jésus, tu n'as pas encore crié assez. Alléluia. Amen. Il a crié. Il a crié. Et Jésus s'est arrêté. On dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dès que Jésus l'a appelé, il a dit, c'est Jésus qui m'appelle. Il a jeté le manteau. Alléluia. Amen. Le manteau, ça représente beaucoup de choses. Le manteau peut être le raisonnement. Alléluia. Amen. Le manteau peut être l'orgueil. Le manteau peut être l'égoïsme. Le manteau peut être la méchanceté. Le manteau peut être beaucoup de choses, de négatifs. Le manteau. Souvent, nous venons à Jésus, mais on ne jette pas le manteau. On arrive à Jésus, on veut se comporter comme on était avant. Parce qu'on était intelligent. Parce qu'on était fort. Alléluia. Parce qu'on sort d'une grande famille. On dit non, moi, on ne me traite pas comme ça. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Là, au temps de Bartimée, c'était Jésus de Nazareth. Mais en ce temps-ci, Jésus n'est pas. Mais comme il n'est pas, mais il a des gens qu'il a choisis. Alléluia. Donc ces gens-là qu'on a mis devant toi, c'est ces gens-là que tu vas écouter. Alléluia. Si tu commences à raisonner pour dire que, mais Boleko, on a fait l'école avec lui. On est de la même promotion. Mais j'étais même plus intelligent que lui. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Amen. Il faut être comme un enfant. Alléluia. Beaucoup sont dans les raisonnements. Beaucoup. Beaucoup. Et beaucoup, la foule les emporte. On va dire, bon, mais qui t'a dit que pour sortir de cette situation, il faut seulement gêner? Parce que souvent, on a des pires, on partage, non? Et tu viens après la rencontre avec papa et maman Leko, tu vas rendre visite à ton pire, qui n'est pas venu à la prière. Tu dis, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Et papa Boleko et maman Boleko étaient là, ils m'ont reçu, je leur ai posé mon problème, et ils ont dit que je rentre en jeûne de 3 jours. J'ai fait le premier jour, je mange aujourd'hui, je mange demain, mais le 3e jour, je fais à sec, comme ça, ils font la prière. Est-ce que tu penses que vraiment, c'est forcément la prière, le jeûne? Alléluia. Alléluia. Est-ce que forcément, on passe par le jeûne? Amen. Amen. Tu peux seulement prier. Est-ce que forcément ils doivent te faire la délivrance? Alléluia. Beaucoup se trouvent dans des situations comme ça. Il est aveugle. Il est là. Il raisonne. Les choses de Dieu, il faut être comme un enfant. Alléluia. On te dit, mets-toi à genoux, tu te mets à genoux. On te dit, lève tes bras, tu lèves tes bras. On te dit, récite, tu récites. Alléluia. Alléluia.
Beaucoup sont sur le chemin, mais ils sont avec le manteau. Ils continuent à se comporter comme il était avant, comme il était au bord du chemin. Alléluia. Surtout aujourd'hui. Il y a des gens qui commencent à démontrer que, comment on appelle ça? Que non, la dîme, ce n'est pas obligatoire. Il y en a qui sont en train de démontrer que non, les offrandes, ce n'est pas nécessaire. Alléluia. Moi, j'ai dit qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te convaincre. Alléluia. Moi, j'ai dit, ça coûte quoi pour moi si j'apporte l'offrande ou la dîme? Est-ce que si je garde ça, ma vie va changer? Non. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses, non, ce n'est pas la peine de raisonner. Si tu raisonnes, alors tu vas perdre la tête. Et si tu raisonnes, tu finiras par pécher. Aujourd'hui, il y a les gens qui séparent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Surtout avec Jésus qui a versé son sang sur la croix, c'est fini. Alléluia. Il dit, il a tout accompli. Donc s'il a tout accompli, on peut maintenant pécher. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Ah, mais oui, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Mais écoutez. Alléluia. Bartimée, il a jeté le manteau. Alléluia. Il s'est séparé du manteau. Peut-être que tu es sur le chemin. Mais est-ce que le manteau, tu t'es séparé? Est-ce que tu t'es séparé de la colère? Alléluia. Après la prière, quand tu rentres à la maison, comment tu te comportes vis-à-vis de ton mari, de ta femme, de tes enfants? Comment? Alléluia. Est-ce que tu utilises les mêmes termes que tout le monde utilise? Alléluia. Avant, peut-être que tu rentrais dans le transport en commun, tu ne payais pas. Comme ici, on ne demande même pas. Souvent, tu te promenais comme ça. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, quand tu rentres dans le transport, tu fais comme avant? Alléluia. Alléluia. Est-ce que avant ça, avant ça, tu travaillais avec les papiers de quelqu'un? Maintenant, après là, est-ce que tu as laissé? Alléluia. Alléluia. Vous savez, les bonnes attitudes, c'est ça, les bonnes attitudes. Dieu, non, il est disposé à faire. Il est disposé à te donner les papiers. Il est disposé à te délivrer de la maladie que tout le monde dans votre famille meurt. Mais c'est ton attitude. C'est ton comportement. C'est ta marche. C'est ta décision de dire, à partir d'aujourd'hui, même si je dois mourir de faim, je meurs. Alléluia. Et le manteau, est-ce que tu l'as toujours? On ne peut pas venir comme ça avec le manteau. Ce n'est pas possible. Alléluia. Si on vient avec le manteau, on va tourner en rond. Nous sommes toujours dans cette situation parce qu'on a toujours le manteau. Alléluia. Nous sommes toujours dans cette situation parce qu'on n'a pas crié assez. Nous sommes toujours dans cette situation parce qu'on a crié, mais la foule, on n'arrive pas à dominer la foule. Alléluia. Vous savez, moi, il y a des gens qui parfois me parlent. Je lui dis, arrête. Je n'ai rien à t'expliquer. Moi, j'ai cru en ce Dieu. Pour moi, la coutume, c'est la sorcellerie. Si toi, tu penses que c'est ça, marche comme tu veux. Alléluia. Parce que quand tu rentres là, tu vas commencer à... Il peut te convaincre. Alléluia. Beaucoup sont même repartis dans le monde à cause de ça. Parce qu'il y a des gens qui parlent français. Hein. Il y a des gens qui parlent bien français. Hein.
Alléluia. Il y a des gens qui savent comment convaincre. Hein? Justin, il y a des gens qui savent convaincre. Il y a des gens qui te prennent la Bible et commencent à t'expliquer. Tu avais une femme et tu vas avoir la deuxième. Alléluia. Et tu vas trouver que c'est normal. Il ne faut pas écouter. Alléluia. Beaucoup sont tombés comme ça. La foule. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité, il y a des gens, si tu prends la Bible, ah papa, tu vas tomber. Il va te démontrer que c'est possible de faire ça. C'est possible. Alléluia. Donc, il y a des choses où tu dis, toi et moi, on s'arrête ici. On est peut-être des collègues. Voilà ce qu'on peut parler. Le reste, pas question. Parce qu'il y a des gens, vous voyez comment, et pourtant, on avait dit à Adam et Ève de ne pas manger, non? Hein? Qu'est-ce que Ève a dit au serpent? Que Dieu a dit quoi? Que ça, on ne mange pas. Mais elle a fini par quoi? Par manger. Alléluia. Amen. L'attitude. Il faut avoir une bonne attitude. Alléluia. Il faut avoir une bonne attitude. Tu as une situation compliquée. Regarde un peu avec qui tu marches. Est-ce que la personne avec qui tu marches t'aide ou bien en train de faire obstruction? Alléluia. Parce que non, moi je vous dis, si tu es un enfant de Dieu et que tu as comment on appelle, un collègue, tu as un frère en Christ avec toi, qui ne parle pas beaucoup plus de la prière, qui te conseille beaucoup plus d'autre chose, il faut se séparer d'elle. Parce que cette personne-là, elle finira par te faire perdre. Et cette personne-là, tu vas oublier même ton problème. Il faut que la personne te dise, ah, comme c'est comme ça, prions. Comme c'est comme ça, prions. Comme c'est comme ça, va voir papa. Comme c'est comme ça, va voir maman. Comme c'est comme ça, c'est ça. Mais sinon, tu vas te perdre. Et tu vas changer de langage. Et tu vas dire que Dieu n'existe pas. Tu finiras par arriver là pour dire non, Dieu n'existe pas. Ou bien, Dieu ne peut pas faire pour toi. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Alléluia. Regardez un peu Bartimée. Est-ce que c'était possible? Donc, les gens qui passaient là, ils le voyaient toujours là, il était au bord du chemin. Mais ils étaient surpris. Ils le trouvent sur le chemin. Et, plus grave encore, il était en train de voir. Ah! Alléluia! Amen. Je suis venu te dire, même si tu es aveugle comme Bartimée, même si tu es au bord du chemin, même si tu es dans une maison, je ne sais pas comment, même si tout est possible avec ce Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regarde un peu ton attitude. Corrige ton attitude. Et si tu as encore le manteau, jette le manteau. Amen. Tu vas voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez la foule. Quand nous étions avec ma femme au pays, je retiens toujours ce que ma femme dit. Elle a dit non. Dieu, moi je suis là. Que tu fasses ou que tu ne fasses pas, je suis là. Alléluia. Avec Dieu, il faut être comme ça. Alléluia. Mais retiens une chose. Alors, s'il ne fait pas, tu vas. Qui va faire? Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a que lui. Alléluia. Mais si tu vas chercher la solution ailleurs, tu peux trouver la solution. Mais ce n'est pas une solution qui est la bonne. Parce que non, il y aura un autre prix que tu vas payer. Peut-être ce sera le sang. Alléluia. C'est bien, ma femme me dit non.
Seigneur, si tu fais, c'est bon. Si tu ne fais pas, c'est bon. Mais moi, je suis là. Je continue à crier. Alléluia. La foule, nous on a eu la foule. Hein. Parce que la foule, non, la foule peut te décourager. On te dit, mais depuis que tu es parti là-bas, mais tu regardes comment tu as maigri. Regarde comment tes chaussures sont devenues comme ça. Parce que tous les jours tu dois marcher pour aller. Parce que nous on marchait tous les jours, papa Justin. On n'avait pas la voiture. On marchait avec les enfants. On faisait la ligne 11. On montait les montagnes. On allait à pied. Et les souliers étaient devenus comme ça. Regarde. Qu'est-ce que les gens ne disaient pas? Mais aucun jour, on a arrêté de crier. Alléluia. Au contraire, on continue à crier plus fort. Alléluia. Il y en a qui ont même dit à ma femme, mais on dirait chez vous la sorcellerie c'est trop. C'est la foule. Alléluia. Mais parce que comme ça tu vas fuir la prière. Hein? Papa Justin, toi tu viens ici, les gens vont, tu écoutes les gens qui sont en train de causer, ils disent, ah, chez lui, on dirait la sorcellerie, c'est trop. Parce que comment ça? Depuis 10 ans, il est toujours comme ça. Non, il est trop sorcier. C'est la foule. Nous avons eu la foule, papa. Mais au contraire, ça nous a poussé à crier plus fort. On a continué à crier plus fort, papa. On a continué à crier plus fort. On a continué à crier plus fort. Il y a un moment où la famille de ma femme est venue voir ma femme. Ils ont dit, on va te trouver une maison. Quitte-le. Abandonne-le. Viens, on te trouve une maison, toi tu vas vivre. Toi tu vas vivre. Il dit, je ne peux pas laisser mon mari et puis je vais vivre là-bas. Je suis avec mon mari. Point final. C'est la foule. Parce que non, regarde un peu tout ce que nous avons aujourd'hui avec ma femme et nos enfants. Et si on s'était arrêté là? Et si on s'était séparés? Alors, que seraient devenus nos enfants? Alléluia. La foule. Tout ce que tu es en train de vivre là, c'est la foule. Toi, crie seulement. Ma femme a dit à ses parents, tout sauf ça. On est mariés pour le meilleur et pour le pire. La foule, non. La foule, elle va s'élever. Alléluia. Il faut retenir ça dans la tête. Tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce que tu es en train de vivre là, non, c'est la foule. Alléluia. Il y a des gens qui se retrouvent dans une situation, elle était peut-être deuxième femme. Mais la situation est devenue pire. Et il rencontre le monsieur, il dit, oh, mais je peux t'aider. C'est la foule. Alléluia. Et je peux t'aider. Je peux te louer une maison. Il faut crier plus fort. Encore quand tu rencontres une situation comme ça, rentre à la maison, commence à crier plus fort. Si c'est une femme, on lève les chaussures, jette. Attache le pagne ici comme chez nous. Et commence à crier. Dieu va écouter. Alléluia. Parce que le problème de la foule, c'est quoi? Que Dieu ne t'entende pas. Parce que pour que Jésus te réponde, il faut qu'il t'entende. Ah, mais maintenant, s'il ne t'entend pas. Alléluia. Donc, avec ma femme, nous avons continué à crier. Ça peut durer 1 an. Ça peut durer 2 ans. Ça peut durer 3 ans. Ça peut durer 10 ans. Ça peut durer 15 ans. Mais le conseil que je te donne, continue à crier. Alléluia. Amen.
Et nous avons continué à crier avec ma femme. Tu sais, la foule, c'est quoi? La foule peut venir avec une bonne proposition. Tu penses que c'est la bonne proposition? Non, ce n'est pas la bonne proposition. Alléluia. Ce n'est pas la bonne proposition. La foule, non, ne peut pas t'apporter la bonne proposition. Le problème de la foule, c'est ton péché. Alléluia. Hein? Les frères de David ont dit à David, voilà, mais pourquoi tu es venu ici? Tu veux montrer, tu veux démontrer. C'est la foule. Alléluia. Mais lui, il a persévéré. Il a continué. Donc toi et moi, Dieu veut nous dire que lui, il est prêt pour apporter la solution. Toi et moi, nous devons nous regarder. Nous devons prendre conscience de la situation. Alléluia. Nous devons prendre conscience de notre situation. Et nous devons nous décider à crier. Alléluia. Amen. Crier encore plus fort. Quelle que soit la foule, quels que soient les obstacles. Crier encore plus fort. Alléluia. Amen. Si vous pensez que c'est aussi facile, vous vous trompez. Vous allez continuer à tourner en rond et la situation ne va pas changer. Alléluia. Amen. Alors, il dit ceci. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il était aveugle? Il savait, non? Mais il lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Il y en a qui disent, oh Seigneur, toi-même tu sais. Comment toi-même tu sais? Ces choses ne doivent pas nous enseigner. Alléluia. Surtout que souvent c'est nous. Tu viens, tu as une situation, au lieu de dire, papa, tel que tu me vois là, hein, tous les jours, je rêve ma mère. C'est ma femme. Mais tu viens te dire, non, tu sais, papa, je rêve toujours une femme de nuit. Mais dis, tu rêves ta mère. Parce que la prière sera facile à faire. Alléluia. Alléluia. Toi, tu viens, tu dis non. Oh, papa, vraiment, tu sais ma situation là, je n'arrive pas à mettre au monde. Mais dis ce qui s'est passé. Dis, on m'a enlevé les trompes, on m'a fait ceci. Mais tu ne dis pas. Pourquoi tu ne dis pas? Mais Dieu est capable, parce que Dieu a donné les enfants aux femmes qui n'ont pas de trompe. Mais Dieu peut te donner un enfant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bartimée a dit, moi je suis aveugle, je veux voir. Toi et moi, on cache. On cache. Alléluia. Eux, ils avaient Jésus. Bartimée avait Jésus. Maintenant, là, tu n'auras pas Jésus devant toi comme ça. Tu seras obligé d'avoir en face un homme. Dis la vérité. Dis ce que tu vis. Oh, Dieu va faire. Oh, tout va bien. Mais pourquoi tu es venu? À la maison, ça ne marche pas avec ton mari. Ça ne marche pas avec ta femme. Mais dis, ça ne marche pas. Alléluia. Nous sommes ensemble, là, on vient la main dans la main, papa. Mais à la maison, c'est chien et chat. Quand on dort, chacun de nous regarde d'un côté. Mais est-ce que c'est un problème? On a un Dieu puissant. C'est seulement le diable. Parce que le problème du diable, c'est qu'il ne faut pas que tu puisses vivre le mariage. Alléluia. On ne dit pas. On ne dit pas que moi et mon mari, ça ne marche pas. Dans la chambre, ça ne marche pas. Tel que tu nous vois, ça ne marche pas. Mais c'est normal. Alléluia. Donc, tu caches. Mais il a dit,
je veux voir, je veux recouvrer la vue. On tourne en rond. Tu as honte de dire, mais pourquoi tu peux avoir honte? Mais c'est des choses qui arrivent. C'est ce que tu vis. Alléluia. Dis la vérité. On était bien avec mon mari depuis un certain temps, ça ne marche plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est le diable. Alléluia. Alléluia. C'est ça la bonne attitude. Et la suite, c'est quoi? Dès qu'il a dit ça, est-ce que Jésus a imposé les mains? Il n'a pas imposé les mains. Alléluia. Amen. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Alléluia. On acclame Jésus. Alléluia. Moi, je sais, si Dieu nous a parlé, c'est parce que nombreux nous sommes des Bartimée ici. Il a voulu nous parler pour que nous puissions comprendre que ce n'est pas impossible de trouver la solution. Que Dieu peut donner la solution à toi et à moi d'adopter la bonne attitude. Que Dieu bénisse. Il est ta voix bien-aimée. Seigneur Dieu, mon Dieu, toi qui nous parles, tu nous Père le Dieu vivant, c'est toi, le créateur de tout. Toi qui vois tout, toi qui sais tout, toi qui connais tout, Seigneur. Nous nous remettons en question pour les Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Papa, je vais crier à toi, Seigneur. Avec toi, Seigneur. L'homme de Galilée, c'est toi, mon Père éternel. Tu es digne de t'adorer. Tu es digne de te glorifier, Seigneur. Je lève ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu es Dieu. Je lève ton Saint-Nom, Père éternel, parce que tu n'as pas changé. Je lève ton Saint-Nom parce que, oh Dieu, la grâce de Dieu. Ah oui! Et à toi de prêcher, Seigneur, Père. Nous prions à toi pour baptiser, Seigneur. Oh Jésus, à toi nos voix, Papa. Sois Dieu, sois béni. Sois louange à toi, Seigneur.
Jésus, l'homme des Galiléens, tu es digne de t'élever. Tu es tout ce que je désire. Tu es tout ce que je désire. Shiloh, tu es tout ce que je désire. Shiloh, 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 tu es tout ce que je désire. Shiloh, tu es tout ce que je désire. Alléluia. Shiloh, 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 Yonde, Yamotu, Yamonanga. Gai, nagobange lokote. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
c'est toi, Seigneur. Je oui, amen, c'est toi. Oh, Père éternel, on va te cacher, c'est toi. Mon âme t'adore, Seigneur. Alléluia, alléluia. On va te Alléluia. Nous crions à toi, Seigneur. C'est toi seul qui nous écoute nos prières. Oh, Dieu la paix. Alléluia, 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 Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, Entends nos voix, Seigneur. Entends nos voix, au Père éternel. Sois nous fidèles, entends nos voix, Seigneur. Si au milieu de nous, Père éternel. Oh Jésus, l'homme de ta misère, Jésus est là, on va le dire. Nous le mettons que c'est le Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur, de vous entendre nos voix. Je crie à toi, Seigneur, entends nos voix, Seigneur. Père éternel, on crie à toi, Seigneur. Élève ta voix, crie à ton Dieu. Il est là au milieu de nous. Il va exaucer, crie à ton Dieu. Oh, Père éternel, entends la voix. Je crie à toi, Seigneur, comme la Seigneur, je crie à toi. Seigneur, je crie à toi, Seigneur, entends ma voix, au Père éternel. Jésus, l'homme de Galilée, entends ma voix, papa. Entends ma voix, au Père éternel. Qui est Dieu? Qui est Dieu, Seigneur? Sans toi, je peux Sois sanctifié, Seigneur dans les lieux très hauts. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur dans les lieux très hauts. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur dans les lieux très hauts. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, je me salue, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Et que ton règne vienne, Seigneur. Je veux que ton règne. Je veux que ton règne. Oh, Père, sois béni, sois béni. Hakuna Mungu kama wewe, Baba wa mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe. Je sais que tu vas écouter nos prières, car tu nous as promis, Seigneur. Nous bénissons
parlerez, vous prierez, et vous parlerez, vous m'entendrez, moi je continuerai. Seigneur, notre Créateur de toutes les choses, c'est toi, Seigneur. L'ami fidèle, c'est toi, au Père éternel. Tu n'as pas changé. Tu es le même, tu es le Père éternel. Tu es digne d'être adoré. Digne d'être élevé, Seigneur. Aucun autre nom n'est comparable à toi, Seigneur. Aucun autre nom n'est comparable à toi, Seigneur. Voilà pourquoi je lève ton Seigneur, Seigneur. Tu as le soin. Jéhovah. Oh Jésus, tu es digne d'adoration, tu es digne d'élévation, tu es digne d'exaltation, de Dieu qui peut tout, de Dieu qui est au fond de la vie, de Dieu capable de Jésus. Oh, qui est comme toi. Oh, Alléluia. Aux madame Jésus. Aux madame Tu es digne de t'adorer. Tu es digne de t'élever, Seigneur. La main cachée, c'est toi. Le Dieu tout-puissant, c'est toi. Le créateur de toutes choses, c'est toi, Seigneur. La vie fidèle, c'est toi, Seigneur. Le commencement et la fin, c'est toi, au Père éternel. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas élever ton Père, non, Jésus? Non, moi, je suis bien, Seigneur. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'élever, comment ne pas glorifier ton Seigneur Jésus. La main cachée, c'est toi, Seigneur. Le commencement et la fin, c'est toi, Seigneur. Oh Jésus, tu es là où je te prie. Voilà pourquoi je t'appelle, Seigneur. Jésus, tu m'as choisi. Jésus, tu m'as touché. Jésus, tu m'as touché. Jésus, na benayo na komoni.
est adoré. Qui est digne de l'adorer. L'ami fidèle c'est toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le plus fort de ma vie. Comme un mini-fou. Nabegayo, 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 nabegayo. Nabegayo, babana, babana. Mololo, Yesu, Elia, nabegayo, nabegayo. Il m'a aimé le premier Père. Ce qui m'a donné la puissance, Seigneur. Vous élevez ton frère, mon Seigneur. Et le Seigneur te dit merci. Merci, Seigneur, de tout ta grâce. Merci, Seigneur, de tout ton amour. Merci, Seigneur, de tout ce que tu viens faire, Seigneur. Toi, la main cachée c'est toi au dans l'éternel. Le commencement et la fin c'est toi. Jéhovah Jireh c'est toi. Jéhovah Rapha c'est toi. Les triomphes c'est toi. Le Dieu d'amour c'est toi Seigneur. Je me lève à toi Seigneur. Sois élevé à toi Jésus. Oui, il est sans toi Seigneur. Namu moina,